Maintenant, on va vous montrer les manières que cet Éternel faisait, et Satan faisait aussi les mêmes choses. Pour vous montrer déjà qu'ils se connaissent parfaitement, qu'ils ont déjà œuvré ensemble, ils ont marché ensemble, c'était des complices, parce que c'est une de ces manifestations. Osée, chapitre 11, verset 10, il est dit, dans Osée 11, 10, il est dit ceci: ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, virgule, car il c'est qui, c'est l'Éternel, rugira, virgule, et des enfants accourront à la mer. 1 Pierre 5, 8. Donc on dit cela, que votre Éternel, Yahvé a donné Elohim, l'Éternel, Jéhovah, il va rougir. Donc il rougira comme un lion, comme un lion. Et de même que dans 1 Pierre 5, 8, on vous dit ici, soyez sobre, soyez sobre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Vous voyez, exactement comme l'Éternel dans Osée 11, 10. Vous voyez? Donc on le compare aussi à un lion rugissant, comme l'Éternel, parce que c'est les mêmes attitudes, c'est le même esprit, c'est le même comportement, comme un lion rugissant, qui y dévorera. Dans Deutéronome chapitre 9, au verset 19, il est dit: car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur. Donc l'Éternel était animé. Écoutez attentivement. Dans Deutéronome chapitre 9, au verset 19, il est dit: car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur. Donc l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Point. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Donc vous dit ici que l'Éternel était animé d'une fureur, d'une très grande colère pour pouvoir détruire beaucoup de personnes. Dans Apocalypse chapitre 12 au verset 12, Apocalypse 12, 12, il est dit: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, virgule, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc lui aussi était animé aussi, comme l'Éternel était animé. Vous voyez? Par la même colère pour pouvoir détruire aussi, pour faire la guerre aux personnes. Donc là vous voyez déjà. Dans un roi, écoutez maintenant, on va vous montrer que les deux là, votre Éternel Yahvé Adonai Elohim travaille avec Satan, parce que c'est la même personne, c'est une manifestation, c'est un dédoublage. Une pièce, c'est-à-dire à deux faces. Vous voyez, il y a pam la face, il dit que voici Dieu, voici l'Éternel. Après, boum, on monte l'autre côté. Mais je dis encore, ça n'a rien à voir avec l'Oba, l'unique créateur. Dans 1 Roi 22, 19 à 20, dans la Bible en français courant, il est dit: mais Michée reprit, deux points, écoute plutôt ce que dit le Seigneur. Point. J'ai vu en effet le Seigneur assis sur son trône royal, virgule. Or, il dit ici là qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône royal. Donc, Dieu il a besoin de s'asseoir. L'Éternel a besoin de s'asseoir. Donc, s'il s'assoit, c'est qu'il a le bas du dos. Vous voyez? Or, tandis que dans Jean chapitre 1, verset 18, il est dit: personne n'a jamais vu l'Oba. Personne n'a jamais vu l'Oba. Mais comment se fait-il qu'on voit, soi-disant, on voit l'Éternel ici? C'est-à-dire que ce n'est pas l'Oba. Ce n'est pas le Créateur ici qu'on voit. Le fait de voir quelqu'un, ça veut dire que voir l'image de quelqu'un, pour voir une image, vous n'avez pas besoin d'avoir le bac plus 10 ou peu importe, sorti de Saint-Cyr, ou bien même de passer à l'école de la haute spiritualité. Quand on voit l'image de quelqu'un, pour voir une image, il faut qu'il y ait déjà la notion de la lumière. Laissons même la notion de la lumière, déjà il faut ça. Et aussi pour voir une image, il faut ce qu'on appelle sorte d'opaque. Vous voyez? Donc, c'est comme si je veux prendre une feuille et j'écris sur la feuille. Pour voir l'écriture, il faut un support. Donc, pour voir l'image de quelqu'un, il faut un support. Et quand il y a le support contient déjà l'image. Est-ce que vous comprenez? Le support contient l'image.
Et quand ça te contient, tu n'es pas le Créateur. Donc, dans 1 Roi 22, 19 à 20, Bible en français courant, mais Michée reprit. 2 points. Écoute plutôt ce que dit le Seigneur. En effet, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône royal, avec tous ses serviteurs célestes debout à sa droite et à sa gauche. À sa droite et à sa gauche, point virgule. Donc ici, on vous dit que votre faux Dieu, il y avait des gens qui étaient debout. Dans d'autres versions, ils étaient debout. Dans d'autres versions, on ne dit pas debout. Mais il était debout. Il y avait ce que vous appelez les faux anges là. Donc, il était debout à sa droite et à sa gauche. Donc, il y a des Mongols, des Tétards qui vont dire non, qui est la gauche de Dieu, puisqu'on parle que de la main droite de Dieu, qui est la main gauche de Dieu. Dans 1 Roi 22, 19 à 20 ici, on vous dit qu'il y a des gens qui sont à la gauche de votre faux Dieu. Et les gens là, ce n'est pas une seule personne. Il y a beaucoup d'entités, en tout cas beaucoup de ces faux esprits là aussi, qui sont à gauche. Donc ce n'est pas un mystère de savoir qui c'est qui est à la gauche, puisqu'on ne parle pas de la gauche. Bel et bien, on parle de la gauche, on parle de ceux qui sont à gauche. Donc si vous connaissez, déjà vous ne connaissez pas l'écriture, vous venez raconter des histoires. Non, on parle tout le temps de la droite de Dieu, on parle de celui qui est assis à la droite de Dieu. On n'a jamais parlé de la gauche de Dieu. Bien sûr qu'on parle de la gauche de votre faux Dieu ici. Là. Non, vous ne connaissez pas les mystères, vous fermez vos bouches. Dans les entités, il y a des entités qui sont à gauche. Bon, quand on dit les entités, les 16 esprits là, sont à sa gauche et d'autres sont à sa droite. Ici, puisque Michée l'a vu. Donc ce n'est pas un mystère de savoir qui est la gauche de Dieu. La gauche de Dieu c'est quoi? En tout cas de votre Dieu c'est qui? C'est toujours les entités qui sont là. C'est toujours ces esprits. Et d'autres sont à sa droite. Pourquoi on dit que le Christ s'est assis à la droite de Dieu? Le fait de s'asseoir à la droite, ça veut dire que Dieu aussi est assis. Ça veut dire que Dieu est quelque part. En tout cas que le Créateur est quelque part. Rien ne le contient. Rien ne le contient. Donc, assis à sa gauche et assis à sa droite et à sa gauche. Debout à sa droite et à sa gauche. Il a demandé qui veut aller donner à Akab la mauvaise idée d'attaquer Ramon en Galade, afin qu'il soit tué. Quelqu'un a prononcé ceci, un autre cela. Donc vous dit ici là, pendant ce siège, on vous dit que Dieu, votre faux Dieu, est assis sur son trône royal. Il est assis, wow, parce qu'il était fatigué. Ah, il était assis, il était fatigué. Ah, il s'est assis. Ça dit que le trône là le contient. Puisque quand tu t'assois sur une chaise, la chaise elle te supporte. Vous voyez? Tu es assis dessus, c'est un appui. C'est un appui. Donc la chaise là est plus grand que lui. Puisque la chaise là le contient. Oh. Donc, maintenant il reste comme ça. Il y a des hommes sur terre, il y a un roi sur terre, il y a des gens qui dérangent sur la terre. Il a envie de séduire cet homme-là, il veut que cet homme-là meure. Mais il ne sait pas comment faire. On vous montre déjà que ce n'est pas le Créateur. Parce que s'il veut le faire périr, si il a créé toute chose et que c'est son souffle, il suffit juste qu'il coupe le fil de sa vie et boum, le roi il meurt, non? Pourquoi il a besoin d'avoir une idée pour savoir comment on va faire périr cet homme-là, qui va d'abord le séduire pour qu'il monte et pour qu'il meure? C'est-à-dire que même les créatures, ils ne contrôlent pas. Ça fait exactement penser à Zeus dans la mythologie grecque, au faux dieu grec. Quand ils ont besoin de tuer quelqu'un, ils prennent une statuette, ils posent, poup, ils envoient quelqu'un, ils vont détruire l'autre là, envoie le kraken, envoie tel dieu. Vous voyez, c'est exactement ça. Et on vous dit que ce faux dieu, il s'assoit, non seulement il s'assoit, il s'est assis là, et les autres étaient debout. Les anges là sont à gauche, d'autres sont à droite. Et il est assis comme ça là. Dans les anges, le fait que les anges soient debout, à côté, à gauche et à droite, et lui il est assis, dans les anges on voit le sommet de sa tête. Ah oui, les anges ils voient le sommet de la tête de leur soi-disant créateur. Mais bon. Après il dit bon, il reste comme ça, il réfléchit. Dans le fait de réfléchir, tu es déjà limité. Tu n'es pas Loba. Loba n'a pas besoin de réfléchir, il est hors de la réflexion. Il manifeste toute chose, la manifestation de sa volonté. Loba n'a même pas de pensée, il est hors de la pensée. Même quand on écrit dans la Bible classique,
tes pensées, mes pensées sont hors de vos pensées, mes voix. L'homme n'a pas besoin des pensées. Quand tu penses, tu es déjà limité. Point. Donc, mais il y a même votre Dieu, vu que c'est une créature, il est en train de penser. Et qu'est-ce qu'il pense? Il pense les mauvaises choses. Il dit qui va les séduire, qui va les tromper. Il pose la question à tout. Après, il pose la question à tout, à la milice, à l'armée céleste. Écoutez maintenant. Les autres sont en train de répondre tantôt d'une manière, d'autres répondent tantôt d'une autre. Donc il a même besoin de conseils. Les anges, non, votre Dieu a même besoin de conseils. Il a besoin de conseils. Bible de Jérusalem. Yahvé demanda, qui trompera? Tromper, ça veut dire mentir, ça veut dire duper. Comment le Créateur va demander comment on va faire pour tromper quelqu'un? Alors qu'on sait qu'il est dit, tu ne dois pas mentir. Il ne faut pas tromper les gens. Tromper, c'est la ruse, c'est de mentir. Ça, c'est Satan qui agit ainsi. Donc, on voit déjà ici que c'est toujours Satan. C'est toujours lui. En gros, c'est Satan ici qui est avec ses anges déchus. Et on l'a remplacé, on a fait croire que c'était Loba. C'est pour ça que votre Éternel se met facilement en colère. Dans notre leçon dit, dans notre passage, on dit non, il est lent à la colère. Mais il est en colère, il est furieux, il est jaloux. On dit qu'il est Dieu, un Dieu jaloux. Tu dois être jaloux, pourquoi? Si tu es jaloux de quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas la chose. On ne peut être jaloux de quelque chose qu'on n'a pas, de quelque chose qu'on envie. Donc, dans la Bible de Jérusalem, il y avait demandé qui trompera Akab pour qu'il marche contre Ramon et de Galad et qu'il succombe. Point d'interrogation, il pose la question. Et les gars, qui va le séduire? Hein? Qui va le séduire? Et là, vous allez voir une révélation tout à l'heure. Vous allez comprendre que celui dont on nomme dans les Bibles actuelles classiques, sous le nom de l'ange Gabriel, n'était pas là. Écoutez attentivement. L'ange Gabriel n'était pas là. Je vais vous expliquer pourquoi il n'était pas là. Donc, Benengoudi n'était pas là. Parce que Benengoudi, c'est une entité réelle qui est au service de Loba, le seul créateur. C'est pour ça que Benengoudi ne pouvait pas être dans ce conseil-là. Parce que c'est Satan qui est là-bas. Et là, vous allez voir. Mais bon. Ils répondirent, celui-ci d'une manière, celui-là d'une autre. Mais ça n'a pas satisfait. Dans 1 Roi 22, verset 21, traduction du monde nouveau, il est dit, quand on dit le monde nouveau, pour eux, il y a le monde ancien. Ouais, bon. 1 Roi 22, verset 21, traduction du monde nouveau, finalement, un esprit est sorti. L'esprit est sorti d'où? Oui, ça dit qu'un esprit est sorti parmi les rangs. Non? Fiou. Un esprit est sorti et s'est tenu devant Jéhovah et a dit deux points. Il s'est tenu devant. Donc on s'arrête d'abord, il s'est tenu devant. Gabriel n'était pas là. Vu que quand vous lisez dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, il dit quoi? Que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc cet esprit qui est venu là, l'esprit là qui est venu, on dit qu'il est venu devant Yahvé. Il est venu devant l'Éternel, devant Elohim, devant votre faux Dieu. Donc ça dit qu'il a bousculé Gabriel. Allez, quitte de là. Puisque c'est Gabriel qui est devant Dieu. Donc il dit, hey, Gabriel, allez, allez, Benengoudi, dégage. Et lui se place devant. Mais le vrai Benengoudi lui-même, on ne va pas dire qu'il se place devant le bas. Parce que le bas n'a pas de devant, il n'a pas de gauche, il n'a pas de droite, il n'a pas de derrière. Ce n'est pas une créature, il est hors de toute chose. Rien ne le contient. Donc, il dit, moi je le duperai. Point. Dans la Bible, moi je le duperai, donc moi je le tromperai. Moi je vais mentir. Cet esprit-là est sorti, il a dit, moi je vais le faire. Pourquoi on dit que cet esprit est sorti? Cet esprit est sorti d'où? C'est toujours une de ces manifestations qui est sortie, qui est venue se présenter devant lui. Et les autres esprits à gauche, à droite, pourquoi ils n'ont plus rien dit après? C'était qui cet esprit-là?
c'est toujours la même entité qui agit. En tant que Yahvé, l'Éternel Elohim, Adonai, en tant que Jéhovah, en tant que Satan. Finalement, un esprit est sorti. C'est plutôt s'est manifesté. C'est toujours l'une de ces manifestations. S'est tenu devant Jéhovah et a dit, moi je le duperai. Et Jéhovah lui dit, par quel moyen? Donc, déjà, ce Jéhovah, déjà, selon la Bible classique, déjà est limité. Puisqu'il dit, par quel moyen? Bon, admettons même que ce n'est pas l'une de ces manifestations-là. Donc cet esprit-là qui est en face de lui, qui a dit qu'il va le duper, Jéhovah n'arrive même pas à pénétrer dans ses pensées. N'arrive pas à pénétrer les pensées de cette entité-là. Et pourtant, nous savons qu'il est dit que le Mundi, dans le Saint-Esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, comment se fait-il que ce Dieu ne peut pas sonder les profondeurs de cet esprit qui a une idée d'aller mentir? Il n'arrive pas. Donc il ne peut même pas lire dans ses créatures. C'est toujours une de ses autres manifestations. Parce qu'il a cogité à l'intérieur de lui, il a eu l'idée. Le fait d'avoir eu l'idée, ça s'est manifesté, c'est une autre manifestation qui est venue. Donc, par quel moyen? Bible en français courant. Alors, l'esprit qui inspire les prophètes. On vous dit ici l'esprit avec un E majuscule dans la Bible en français courant qui inspire les prophètes. Mais quel est l'esprit qui inspire les prophètes dans la Bible? On n'a pas dit ici l'esprit qui inspire les faux prophètes, mais qui inspire les prophètes. Quel est l'esprit dans la Bible dont vous connaissez qui inspire les prophètes? Ce n'est pas l'esprit de votre Dieu qui inspire les prophètes. Ce n'est pas l'esprit de Yahvé Adonai Elohim qui inspire les prophètes. N'est-il pas dit que quand un malheur arrive dans une ville, votre faux Dieu annonce d'abord, il revêt d'abord ça à ses serviteurs les prophètes, donc il les inspire d'abord, il les inspire par l'esprit, non? Donc vous voyez que c'est la même personne ici. C'est la même personne. Et cette personne vous a dupé. Et continue toujours à vous duper. Donc quand vous ouvrez vos fausses Bibles, quand vous ouvrez, vous allez chanter, vous allez crier, vous venez sur YouTube, Dieu m'a dit. Mais oui, c'est Satan qui t'a dit. Ou bien Satan t'a inspiré pour venir raconter des histoires, pour venir raconter des hérésies. Oui, quand tu dis Dieu t'a dit, que Dieu m'est apparu, que Dieu, il t'a envoyé pour une mission, Dieu t'a confié ceci, tu es le général de Dieu, tu es loin de Dieu, c'est normal. Tu es loin le général de Satan. C'est Satan qui t'inspire, puisque c'est la même personne. Mais l'Oba n'a rien à voir. L'Oba est hors de tout ça. Donc, Bible en français courant. Alors l'esprit qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit 2 points. Moi, j'irai lui donner l'idée. Comment? A demandé le Seigneur. Bible parole de vie. Pour finir, virgule, l'esprit qui inspire les prophètes s'est présenté devant le Seigneur en disant, moi j'irai le persuader. Le Seigneur a demandé, comment? 1 Roi 22, 22. Bible en français courant. J'irai, a-t-il dit, virgule, et je ferai prononcer des mensonges. Ah oui. Le Christ n'a-t-il pas dit que Satan est le père du mensonge? N'est-il pas écrit dans Exode 20 que tu ne mentiras point? N'est-il pas écrit aussi que Dieu a horreur du mensonge? Pourquoi il approuve le mensonge ici? Et maintenant, non, j'irai, a-t-il dit, virgule, et je ferai prononcer des mensonges par les prophètes du roi. Le Seigneur a répondu, 2 points, c'est un excellent moyen de le tromper, vas-y et fais cela. Il dit, c'est mon gars. C'est un excellent moyen. Depuis quand le Créateur va dire, c'est un excellent moyen d'aller tromper quelqu'un? Depuis quand? Depuis quand? C'est un excellent moyen d'aller tromper. Donc il approuve le mensonge. Il approuve le mensonge. Il approuve la duperie.
Il approuve le mensonge. Il n'est pas dit que dehors, tous ceux qui aiment et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc il approuve le mensonge. Et après il dit c'est un excellent moyen de le duper, donc de le tromper, de le mentir. Et ensuite on dit, dans 1 Roi 22-23, Bible en français, Bible, traduction du Monde Nouveau, il dit, et maintenant voici que Jéhovah a mis un esprit trompeur dans la bouche de tous tes prophètes. Que voilà. On dit Jéhovah a mis un esprit de mensonge. Parce que c'est toujours Jéhovah. C'est toujours lui. C'est une de ses manifestations. Mais Jéhovah lui-même a prononcé sur toi le malheur. Vous voyez? Donc maintenant, on nous montre encore maintenant ici, dans un autre passage, que c'est la même personne qui agit. C'est la même personne. Dans 2 Samuel 24, verset 1. Traduction du Monde Nouveau, il est dit, la colère de Jéhovah s'enflamma de nouveau contre Israël quand on incita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et Juda. Ville de Jérusalem, la colère de Jéhovah, de Yahvé s'enflamma encore contre les Israélites, et c'est qui, c'est Jéhovah, excita David contre eux. Va, dit-il, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Donc, Jéhovah, l'Éternel, Yahvé Adonai, a inspiré David d'aller faire le dénombrement. Vous voyez, était l'adversaire de David ici, est devenu l'adversaire d'Israël. Dans la traduction dans Bible en français, dans Lu second 1910, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. 1 Chronique 21, verset 1. Bible en français courant vous donne la révélation que cet Éternel-là, c'est toujours Satan. 1 Chronique 21, 1. Bible en français courant. Un jour, Satan décida de nuire à Israël en poussant David à dénombrer les Israélites. Vous voyez? C'est une seule et même personne. Votre Dieu que vous adorez là dans le monde, dans toutes vos fausses religions. Votre Dieu dont vous dites, vous criez dans « Oh Dieu m'a sauvé, Dieu ceci, cela », c'est un faux Dieu. Ce n'est pas le Créateur. Donc, vous êtes dans la coupe de Satan. Satan vous a eu.